Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre numéro de printemps, votre Perpignan ça bouge numéro 22. Je suis Nina Otero et aujourd'hui je vous retrouve depuis l'une des terrasses du musée Rigaud pour vous partager ces pépites culturelles et actuelles perpignanaises. Alors suivez-moi. Le mois de mars, annonciateur du printemps, a vu fleurir la semaine des droits des femmes. Mesdames, la mairie vous a mise à l'honneur. Alors c'est parti pour le Girl Power. Bonjour, je suis Christelle Martinez, je suis élue à la ville de Perpignan avec la délégation des espaces citoyens et de la jeunesse, insertion et vie étudiante. Le combat, c'est pas un jour, mais c'est toute l'année. Nous devons continuer à militer, il y a encore énormément à faire. On ne doit pas relâcher et n'oublions pas que beaucoup de femmes se sont battues pour que nous soyons là aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Elisa Kilina et vous me connaissez peut-être sous le nom de Miss Roussillon 2023. J'ai l'honneur d'être la marraine de cette soirée organisée par la mairie de Perpignan. J'ai eu à cœur pendant les 6 derniers mois de rencontrer des jeunes femmes de tout horizon, de toute culture, avec des parcours de vie différents. Et ce qui m'a surtout émerveillée, c'est de voir à quel point, notamment avec les 30 candidates au titre de Miss France, nous pouvions nous soutenir dans une aventure à laquelle on aurait pu se considérer comme rival. Et finalement, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette à l'honneur aujourd'hui. C'est les femmes qui se soutiennent dans des projets communs. Félicitations mesdames, et tout de suite notre portrait du mois. Marc Talmont, le petit-fils du fameux Martin Vivès, rencontre. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Pouvez-vous nous parler de votre fameux grand-père ? Il a une vie très riche. D'abord, il est né en 1905 à Prades, mais il a toujours été entre les deux Catalognes. Pour lui, il n'y avait pas de frontière. Il passait de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc, il a vécu ensuite à Figueres, son école. Notamment, il était en classe avec Salvador Dali pour le petit clin d'œil. Et mon grand-père, ensuite, il a fait ses études à Barcelone, là aussi, Outre-Pyrénées. Et il est revenu rapidement ici, où il s'est engagé notamment à la mairie de Perpignan, puisqu'il a été directeur du cabinet maire de Perpignan. Et puis, rapidement, les événements de la Seconde Guerre mondiale sont arrivés. Dès 1940, il s'est impliqué dans la résistance. On regardait ses activités à la mairie de Perpignan. Il s'est impliqué jusqu'à la libération. Il a dû se cacher pendant 6 mois parce qu'il sentait à un moment donné qu'il y avait danger pour lui. Il se cachait pendant 6 mois à la Tour de France chez ma grand-mère. Donc il a une vie très riche d'humaniste, d'homme engagé. Et puis ensuite, son amour de l'art a repris. Et puis il a peint toute sa vie. Il peignait beaucoup les paysages roussillonnais. C'est pour ça que les gens souvent ont une affection pour lui ici, parce qu'il a représenté ce département qu'il adorait, ce pays catalan qu'il adorait. Et voilà, je pense que
que le département souvent l'honore parce que les gens aiment retrouver leur pays à travers ces peintures. La ville l'a d'ailleurs mis à l'honneur en dénommant une maison de quartier par son nom. Oui, effectivement, ouais, tout à fait. C'était en décembre dernier, une magnifique maison de quartier, une très belle construction avec l'appellation Martel Vives, donc c'est dans le quartier de Las Cobas. Donc je vous invite à y aller parce qu'en plus il y a des ateliers d'art, notamment pour les personnes qui sont intéressées pour se perfectionner dans la peinture. Donc ça porte son nom, effectivement, depuis le mois de décembre dernier. Et la prochaine exposition, pouvez-vous nous en parler un prochaine petit peu? exposition, effectivement, au mois d'avril. Alors ça va être une exposition qui va être surprise pour moi également, parce que autant je connais beaucoup de ces tableaux, presque l'intégralité de ces tableaux, mais là je vais découvrir les tableaux qui étaient dans les réserves du musée, donc que j'ai jamais vu, donc que les gens n'ont jamais vu. Donc voilà, ça va être une belle surprise. Et puis Louis Delfaux est également un peintre exceptionnel du département, donc voilà, c'est une belle exposition du 6 avril au 1er septembre qui nous attend. À ne pas manquer. Merci Marc. Merci à vous. À très bientôt. Au plaisir. La nouveauté cette année, pour le week-end de Pâques, la mairie vous offre le concert magnifique de Dominique Magloire, accompagné du Gospel Hélios. C'est vendredi 29 mars, après la procession de la Sanche, place de la République à 19h. Juste avant ce concert exceptionnel, débutera la fameuse procession de la Sanque, ancienne de plus de 600 ans. Elle partira de l'église Saint-Jacques à 15h. Image Max. Approche à grands pas, place à une note gourmande grâce à nos chocolatiers perpignanais. Clémence, bec sucré par excellence, vous amène en cœur de ville à la découverte de nos artisans du goût. Préparez vos palais. Coucou, c'est Clem. Après avoir été votre Cupidon le mois dernier, aujourd'hui j'enfile mon costume de Lapinou de Pâques et pars à la recherche et à la dégustation surtout de nos meilleurs chocolatiers du centre-ville. Alors préparez-vous à un voyage sensoriel unique où chaque bouchée nous raconte une histoire, celle du savoir-faire et de l'excellence chocolatière de Perpignan. Lesquels tu préfères? Les blancs. Les blancs? Oui. Tu m'en offres? Oui. Super. Alors, notre boutique, c'est Gourmandine. Ok. C'est une chocolaterie-confiserie qui a été créée en 1981. Toutes les confiseries françaises sont ici. Je sais que vous avez eu un coup de cœur pour les rochers. Ils sont faits dans l'Aude. C'est notre best-seller d'ailleurs. Ah voilà, j'allais vous demander. Ça m'étonne pas. Du coup là c'est du chocolat blanc. Ça c'est le chocolat blanc que vous goûtez. Mais en fait à Pâques, tout se décline entre 4 chocolats en fait. Le noir, le lait, le blanc et le blond. Voilà. Et le chocolat blond en fait, c'est la composition du chocolat blanc, mais le lait a été cuit. Il y a un petit côté caramel. Ah oui, oui. Vous sentez. Ah il est très très bon celui-là. Ça plaît énormément. À Pâques, l'ornière. Oui, à fond, hein. Pâques à croquer, joyeuse Pâques. Ah ça me ça. Pas qu'à croquer. Notre boutique, c'est une entreprise familiale. On est sous ce magasin déjà de la 3e génération. D'accord. Donc, on a eu nos grands-parents, nos parents, et maintenant, nous deux. Voilà, les deux sœurs. D'accord. Nous, on est très dans la tradition avec l'œuf, l'œuf de la création, les la fabrication maison. On a le laboratoire dessous, on fabrique. D'ailleurs, peut-être vous le ressentez dans tout ce qu'on... Oui. Voilà. Oui, oui. On est donc chocolat français,
D'accord. Fabrication, on est dans la Loire. On tourne à peu près avec 250 références. On travaille avec beaucoup de moulage humoristique. Le petit singe, qui est une nouveauté de cette année. On essaye d'en avoir pour tout le monde parce que Pâques, ce n'est pas que pour les enfants. Non, bah non. Je vais avoir mes chocolats qui vont être cachés. Voilà, à tout âge, on veut son petit chocolat de Pâques. La rose en chocolat, c'est un praliné. Vous avez le bulbe qui est en chocolat. Toute catégorie confondue de clientèle qui viennent nous acheter des roses. Vous en offrez? Non, c'est pas vrai. Si. Merci beaucoup. Oh, je suis touchée. Après avoir mangé l'équivalent de mon pain au chocolat, je vous confirme que le chocolat est plus qu'une gourmandise, mais tout un art. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette aventure gourmande, mais surtout merci à tous nos chocolatiers du centre-ville qui vous attendent nombreux. Le mois prochain, chaussez vos meilleures paires de baskets, car nous préparons l'arrivée de la flamme olympique. À vos starting blocks. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, mais restez pas un peu de chocolat. Si, il reste du chocolat, je vais chercher du chocolat. Merci Clem. Jetons à présent un coup d'œil sur notre agenda du mois de mars et avril. Les Nocturnes de l'Histoire s'emparent du muséum le mercredi 27 mars. Jeux de piste et visites flash sont au rendez-vous. Le mythique festival de musique sacrée Echo se poursuit à la chapelle des Dominicains, entre autres jusqu'au 28 mars. Mercredi 29 mars, une journée exceptionnelle vous attend. La séculaire procession de l'Ascenge s'élancera à 15h depuis l'église Saint-Jacques à travers tout le cœur de ville. Et à 19h, grande nouveauté, cette année, un sublime concert vous attend. Dominique Magloire, accompagné du gospel Hélios, vous en chanteront à 19h, place de la République. Antoine Vircondelet expose jusqu'au dimanche 28 avril à l'Hôtel Pams. Venez à la découverte de ses traces immémoriales. Nouvelle expo pour les beaux jours, le musée Rigaud expose Martin Vives et Louis Delfaux à partir du samedi 6 avril, l'occasion de redécouvrir ces artistes locaux de talent. Dimanche 7 avril, vibrez au son d'Alma Gitana, un concert à 15h est prévu au Théâtre Municipal. Les mercredis 10 et 17 avril, c'est musée à la carte à la Casa Peral et au Muséum d'Histoire naturelle avec jeux d'enquête, visites et ateliers au programme. La grande foire expo Fit & Zen prendra place au parc des expositions du jeudi 11 au lundi 15 avril. Le Centre d'art contemporain, enfin, n'est pas en reste puisque la menace d'un idéal de Sylvie Dubal vous attend jusqu'au lundi 30 septembre. Retrouvez tous les événements et expositions sur notre application Perpignan La Rayonnante, le site de la mairie, mairie-perpignan.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent printemps et je vous donne rendez-vous dimanche 28 avril.